Connais-tu le pourcentage des femmes qui, à la base, veulent un accouchement naturel sans péridurale, mais qui pourtant, au moment de l'accouchement, réclament la dite péridurale? C'est un truc de ouf, on en parle tout de suite. En France, selon les dernières estimations de l'INSERM, 30 à 35% des femmes se rendent à la maternité dans l'optique d'un accouchement sans péridurale. Mais, à l'arrivée, elles sont 82% à demander cette anesthésie. Ce qui revient à dire que parmi toutes ces femmes qui ont dit « moi je veux un accouchement naturel », 70% d'entre elles vont finir par la demander. Ce n'est pas par manque de force, ce n'est pas par manque de courage, simplement pour avoir un accouchement physiologique, sans péridurale, il y a plein d'obstacles à contourner. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Avant de continuer, tu penses à liker, à commenter, à t'abonner, à partager et si tu veux, tu nous rejoins sur la page Facebook, notre petit groupe privé ou carrément sur la communauté en ligne. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. 70% donc réclament cette anesthésie alors qu'au départ, elles ne la voulaient pas. Ce n'est pas qu'elles soient moins fortes ou moins prêtes, mais probablement qu'elles ont peut-être été déclenchées, peut-être qu'elles se sont retrouvées isolées, peut-être qu'elles n'ont pas eu la présence soutenue et continue dont elles avaient besoin, peut-être qu'elles avaient peur, qu'elles n'avaient pas assez confiance en elles. Tout ça, on en reparlera bientôt. Mais voyons voir un petit peu ce qui se joue à ce moment-là. Quand une femme décide ou souhaite avoir un accouchement sans péridurale et qu'au moment de l'accouchement, elle réclame cette péridurale, il se joue quelque chose en elle au niveau émotionnel. Et tout ce qui découle de cette décision subie, c'est balayé, c'est nié, c'est normalisé. Sous le fameux « bébé et moi on va bien », c'est le principal. C'est triste d'entendre ça, parce que émotionnellement, il se joue énormément de choses. Peut-être qu'effectivement, physiquement, ton bébé et toi, vous allez bien. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, et c'est merveilleux. Pourtant, ce que j'entends derrière, c'est une tristesse qui s'installe silencieusement, une déception, quelque chose en plus où la femme se sent seule et n'a pas le droit de dire « je suis triste », n'a pas le droit de dire « c'est dommage », n'a pas le droit de dire « je regrette ». Mais non, qui oserait se plaindre parce qu'une équipe médicale a fait son boulot, parce qu'on vit dans un monde où on a des produits qui permettent de soulager. Tais-toi, tout va bien. Et pourtant, cette sensation à l'intérieur d'elle, elle la porte, ces femmes. Et je te parle même pas des répercussions après sur le bébé, ou je te parle même pas de la césarienne, je te parle simplement de ce moment où tout bascule, ce moment où je lâche ma décision de départ, quelle que soit la raison. Oui, la péridurale peut être un outil formidable quand on le choisit, pas quand on l'a subi. Tout est question de préparation, de comment on vit les choses. Alors si physiquement tu vas bien, comment est-ce que tu vas émotionnellement? Parce que c'est ça qui compte. Ton ressenti compte, ce que ton corps a vécu compte, ce que ton cœur a vécu compte. Malheureusement, cette décision peut être le triste départ de beaucoup de choses. Une perte de confiance en soi, en ses capacités. Je suis pas capable de donner naissance. Et cette perte de confiance, elle est vraiment dure après à remonter. Déjà que d'une manière générale, il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux, mais si en plus dans un moment aussi intense, aussi initiatique, aussi primordial que l'accouchement, tu viens encore gratter cette confiance, ça pique. De cette décision peut aussi découler le burn-out, des pleurs, un baby blues qui dure plus longtemps, un problème de relation, d'attachement avec ton bébé. Mais vous allez bien tous les deux. Ce que je cherche à te dire aujourd'hui, ce n'est pas pour appuyer encore plus fort, pour pas te culpabiliser, bien au contraire. Ce que je veux te dire, c'est que si tu n'as pas vécu l'accouchement que tu souhaitais, on peut réparer. On peut en parler, tu n'es pas seule. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas. Et ce qui m'horripile, c'est ce silence qu'il y a autour de ça. Tu as le droit de dire, je regrette, je suis triste, je suis déçue. Combien de fois j'ai entendu, on m'a volé mon accouchement. Au final, j'ai rien senti. Tout ça, je l'entends, tu le vis. Alors,
ose le dire. Tu n'es pas seule et tu es légitime dans tes ressentis. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Oui, pour cette naissance, elle est passée. Mais le chemin de réparation, il est encore grand ouvert devant toi. Et il est possible de faire autrement du coup, pour une prochaine naissance, peut-être si elle est au programme, ou bien pour transmettre à d'autres femmes pour qu'elles ne tombent pas dans les mêmes pièges que toi, ou même pour simplement te reconstruire toi, pour comprendre ce que tu as vécu, pour comprendre ce qui s'est passé dans ton corps. Tu n'as pas échoué, tu n'as pas faibli, tu n'as pas craqué. Tu as fait du mieux que tu pouvais, avec ce que tu connaissais, avec ce que tu savais, à l'instant T. Et c'est déjà formidable, tu as fait de ton mieux. Dans les prochains jours, je t'expliquerai les vraies raisons de pourquoi tu as demandé la péridurale alors qu'au départ, tu ne la voulais pas. Et surtout, on verra comment avancer, comment réparer et comment mieux se préparer pour la prochaine fois, s'il y a d'autres bébés prévus. Donc si tu as vécu cet accouchement loin de ce que tu avais prévu, tu n'es pas seul. On peut avancer, on peut réparer. Et c'est ce que tu fais déjà en regardant cette vidéo. Merci. Aujourd'hui, je t'invite à reprendre les rênes. Je t'invite à reprendre la route sur ce chemin vers ta puissance. C'est ce qui m'anime. Et c'est pour ça que j'ai fait ce travail. Parce que je veux que chaque femme puisse se sentir capable, soutenue et reconnue. Alors si ce message résonne pour toi, like, commente, partage à une amie enceinte, abonne-toi et surtout, crois en toi. Le plus beau des accouchements commence parfois par ta propre renaissance. Je te retrouve bientôt pour parler du pourquoi on craque. D'ici là, prends bien soin de toi. À bientôt.